La critique est-elle réellement constructive? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Mais tout d'abord, n'oublie pas de t'abonner et n'hésite pas à me faire un coucou dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Alors pourquoi on vit si mal la critique en règle générale? Il y a plusieurs facteurs à ça. Le premier, c'est tout simplement le mot en lui-même. Et oui, dans notre esprit, le mot critique est forcément associé à quelque chose de négatif, même si au final il existe des critiques positives. Par exemple, une critique littéraire peut très bien être positive. Mais quand on te critique, personnellement, c'est comme si on te disait tu as échoué. Et c'est une des raisons pour lesquelles en fait on a tendance à le vivre si mal. Le deuxième facteur, c'est notre ego. Et oui, tu sais, ce fameux ego qui prend tant de place, qui adore avoir raison, qui adore être aimé. Et oui, qu'en fait, quand il est critiqué, il se met en position défensive parce que l'ego n'aime pas ça à la critique. Le troisième facteur, ça peut réactiver des blessures anciennes, comme l'humiliation ou le rejet. Donc la critique n'aide absolument pas ce genre de blessure, forcément. Le quatrième facteur, c'est tout simplement le manque de confiance. Et oui, quand on te critique et que tu n'as pas confiance en toi, tu vas te sentir nul, comme si on te disait t'es pas à la hauteur. Alors la critique, constructive ou pas? Parce qu'au final, c'est un peu l'objet de cette vidéo. Eh bien sûr qu'elle peut être constructive à partir du moment où c'est dit avec bienveillance et respect et que ça ne vise pas une personne mais plutôt un comportement. Je te donne un exemple. Ouais, imaginons, tu arrives super en retard à une réunion très importante. Et là, on te dit ah, mais t'es toujours en retard, t'es vraiment pas fiable. On est d'accord que c'est pas constructif et que c'est même toxique. Alors que si on te dit écoute, ce serait bien que tu te réorganises par rapport aux réunions. Enfin là, on va vers une solution en fait. Donc, le but d'une critique constructive, c'est que ça doit t'aider et non pas te casser. Voilà, ça c'est très important. Une critique constructive ne te casse pas, elle est là pour te faire grandir, pour te faire évoluer. Même si, je te rassure, au départ, ton ego, de toute façon, il ne va pas l'accepter la critique. Mais c'est seulement plus tard, avec le temps, que tu vas te dire « Ah oui, effectivement, finalement, cette critique, je m'aperçois qu'elle m'a fait évoluer, qu'elle m'a fait grandir. » Et voilà, je crois qu'Angel voulait faire un coucou. Alors Angel, la critique constructive? Eh bien sûr ma puce, allez. Ah oui, tu veux pas rester, ouh là là, elle voulait pas. Donc, au final, dis-toi que il y aura des critiques forcément qui ne seront pas constructives, qui vont être là pour te casser. Mais malheureusement, en France, nous sommes un peuple jaloux. Alors, quand tu essayes d'entreprendre quelque chose et qu'en plus tu réussis, forcément, tu vas être critiqué juste par jalousie. Mais ça, malheureusement, ça fait partie de la vie. Et de notre pays. Bon, tu serais aux États-Unis, ce serait complètement différent. Mais si tu dois retenir une chose de cette vidéo, dis-toi que, au final, ceux qui critiquent juste pour le plaisir de critiquer et de te casser là, eh ben en fait c'est ceux qui en font le moins. Eh ben oui, parce que c'est toujours plus facile d'être derrière un ordinateur par exemple et de critiquer les autres que de sortir de sa zone de confort et que d'entreprendre et de créer quelque chose de nouveau. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si tu as des sujets qui t'intéressent et dont tu as envie que je te parle. À bientôt, bisous!